Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du cinquième Pérec. La Mishnah nous enseigne Ichnis Shoro, la Chatzer Balabait Shelo Birshut, quelqu'un qui a fait rentrer son taureau dans la cour du Balabait Shelo Birshut sans sa permission. Il n'a pas demandé la permission, il a fait rentrer son taureau dans un domaine privé. Unegacho Shoro Shel Balabait, et le taureau du Balabait a encorné le taureau qui est rentré. Oshenashro Kalbo Shel Balabait, où le chien du Balabait a mordu le taureau qui est rentré, l'a endommagé. Patour, le propriétaire de la maison est patour, bien que son taureau a encorné, bien que son chien a mordu. Pourquoi ? Parce que celui qui a rentré son taureau chez moi n'avait pas le droit de rentrer le taureau. Nagar ou Shoro Shel Balabait Chayav. Alors bien sûr, si le taureau qui est rentré sans permission a lui encorné le taureau du Balabait, il est chayav, parce qu'il n'avait pas à rentrer son taureau ici. Le din sera donc bien sûr que Tam Chatzi Nezek et moi Nezek Shalem, nous dit le Tiferet Israël. Maintenant, attention à un autre cas. Nafal le boro vevish memar. Le taureau qui n'avait pas le droit de rentrer dans cette maison. J'ai fait rentrer un taureau dans un domaine qui n'est pas le domaine mon domaine privé de quelqu'un. Il y avait un puits et le taureau est tombé dans le puits, veivish memav, et il a abîmé les eaux de ce puits. Le taureau était sale, particulièrement sale. Une fois qu'il est tombé dans les eaux de ce puits, plus personne ne veut boire de ces eaux-là. Eh bien, chayav. Le propriétaire du taureau est responsable. Il est responsable parce que il a fait rentrer son taureau dans un endroit. Il n'avait pas le droit, même si c'est vrai que lorsque le taureau est tombé, c'était un honnête, c'était pas de sa faute. Le taureau n'avait pas vu le trou, mais il n'avait pas à rentrer ici. La Mishnah continue à Yahaviv obno le taureau. Si le père du Balabait se trouvait dans le bord, ou son fils se trouvait dans le bord, pour des réparations, pour autre chose. On parle de son fils ou de son père, ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais généralement, c'est ceux qui sont dans la maison. Et que le taureau est tombé à l'intérieur et les a tués, Meshalem et Kofer. Le propriétaire du taureau paiera le Kofer. Dans quel cas dit le Barthénora ? S'il était mouad, c'est-à-dire que le taureau, c'est pas la première fois qu'il se fait tomber sur quelqu'un, il voit quelqu'un dans un trou, son plaisir c'est de tomber dedans, ou sa kavana pour le tuer, il tombe dans le trou pour le tuer. Il a fait ça une fois, deux fois, trois fois, après il a tué, la quatrième fois, il est donc mouad, et on devra, cette fois-ci, le faire payer le kofer. Le Barthénora nous dit, il était mouad, mais on ne l'a pas tué, on va dire jusque-là. Cette fois-ci, dit le Barthénora, il a vu un légume, le taureau, dans le puits, et donc il a voulu manger le légume, et en voulant manger, il a tué. Donc là, on ne va pas lapider le taureau. Pourquoi ? Parce que le taureau a tué sans faire exprès, il n'avait pas la kavana de tuer. Mais les propriétaires payeront le kofer, comme nous l'avons vu plus haut, que même si le taureau tue sans faire exprès, le propriétaire paye le kofer. Ve'i michnis birshut, et dans tous les cas, si le propriétaire lui a donné la permission de rentrer, alors Baal Chatzer Chayav, le propriétaire de la cour, est responsable de ce qui est arrivé. Rabbi Omer Bekula Menochav Shkabel Lavlishmo. Rabbi vient dire attention, le propriétaire de la maison n'est responsable que si il lui a dit je prends sur moi la responsabilité de le garder. Mais s'il lui a juste dit tu peux rentrer, c'est-à-dire tu le rentres, mais tu le gardes. Tant qu'il ne lui a pas dit tu le rentres et je le garde, eh bien c'est tu le rentres et tu le gardes. Et donc il ne sera pas exempté, ce n'est pas le Balabait qui devra payer, c'est le propriétaire du taureau, étant donné que d'après Rabbi, si je ne lui ai pas dit je te le garde, c'est toi qui es responsable de sa garde.